L'observation attentive et contrôlée de notre expérience nous mène à la conclusion que la traduction constitue un domaine qui, malgré ses multiples facettes, est régi par certains principes de base communs et qu'il s'agit d'un processus qui, malgré sa complexité, peut être divisé en phases limitées et répétitives. La traduction est une réécriture d'un texte qui existe déjà. Derrière la genèse de chaque texte se trouve son rédacteur, qui, après avoir assemblé du matériel cognitif et expérimental, décide de le rendre public en l'habillant d'un vocabulaire particulier. Désir de communiquer, matérialisation linguistique, impact sur le lecteur. Le traducteur suit d'abord mentalement le chemin inverse. Pendant la première étape, il est lecteur. Ensuite, il examine la matérialisation linguistique. Enfin, pendant la troisième étape, il repère la volonté communicative qui est la cause génératrice du texte et son élément le plus décisif. Pendant la deuxième phase, celle de l'élaboration de la traduction, le traducteur est le nouveau rédacteur ayant remplacé le précédent. Après avoir assimilé le matériel logique et émotif dont est conçu l'original, il choisit les équivalences les plus exactes dans la langue cible afin de provoquer chez son lecteur le même résultat communicatif qu'il avait lui-même ressenti à la lecture de l'original. La synthèse de ces deux phases en trois étapes caractérise donc la traduction en tant que transfert d'un texte d'une langue à une autre. Malgré tout, nous devons bien insister sur le fait que la traduction est une rédaction de texte avant d'être un transfert.